moi, je ne vais pas boire ton sang. Mais si tu veux, toi, bois mon sang comme ça dans ton pays. Ils vont voir que moi, j'ai pas volé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait utilisé encore. Il m'a pincé le doigt. Il a sucé mon sang. Tu as vu? Elle a donné le sang. Elle a pris le sang de cet homme. Mais elle a vomi du sang. C'est que le sang de cette personne s'est entré en... Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de louer l'Éternel. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Élevez-vous voix et ensemble, rendons-lui gloire. Alléluia. Amen. Seigneur, merci, vraiment merci, immortel Rédempteur, vraiment merci. Seigneur, merci, vraiment merci, immortel Rédempteur, vraiment merci. Seigneur, merci. Je m'appelle Safi et je vais témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Kombolanga Safi na koloba o nzamba sali Quand ponanga. j'avais aux alentours de 20 ans, Tant Nazaki na 20 ans. je vivais en Afrique du Sud et une fois je suis sortie en boîte avec mes amis. Na bana ko vanda na Afrique du Sud mbala moko na bimaki na boîte na baninga nanga. Et arrivé là-bas, Kokomba kuna j'ai fait connaissance d'un monsieur à travers le copain de ma copine. a kokomba kuna na boîte de nuit na sali connaissance ya mutu moko na nzela ya ndeko nanga et na camarade Bon, nanga. je ne le connaissais pas et c'était pas dans mes habitudes de fréquenter quelqu'un subitement comme ça. Naebaki je ne ete sais zalaki pas. na lolenge la ngai te ya koyeba na mutu kaka bongo. Cette personne-là m'avait séduite et après j'étais sortie avec la personne. A moto wana ma alonga kinga sima tango na bimaki na Mais moto wana. après, je suis en train de détailler, je ne dis pas au long. Donc voilà. Et après avoir été sortie avec le monsieur, le lendemain matin, il me dit qu'il avait une grande somme d'argent qu'il avait avec lui qu'il a perdu. Ah, sima kobima na mutu wana ayebi singa lobi nango kazalaki na mbongo ebele ya bungisaki. Oui, alors moi je lui disais que moi je ne suis pas une voleuse et que je ne peux pas faire ce genre de choses. Je ne suis pas une prostituée et je ne prends pas l'argent des gens. Mais il ne m'a pas cru. Ngana ebisie naza muyibi te naza pe mwasi ya ndumba te nakoki kosala makambo wana te mais yandimelaki nga te. Et puis après il m'a dit, bon moi je veux te croire mais dans ma coutume, il faut que tu boives mon sang et que moi je boive ton sang pour que moi je sache que effectivement tu n'as pas menti. Ah, ya ebisinga ngai na kondimela yo mais na lolenge na biso ya ekolo esengeli yo omela makila na ngai pela mela makila na yo pona ndimela yo. Bon, après tout ce temps, j'ai réfléchi. Comme moi, personnellement, je savais que quand même les pactes de sang, ce n'est pas bien. Je l'ai toujours su. Mais il m'a tellement harcelé. Il dit non, tu vois que si tu ne prends pas ça, c'est parce que tu m'as volé et tout ça. On était à deux. Bon, moi, je lui ai dit, écoute, arrête de m'harceler. Si tu penses que c'est avec mon sang que ça peut te prouver que moi, je n'ai pas volé cette somme d'argent, ben, moi, je ne vais pas boire ton sang. Mais si tu veux, toi, bois mon sang comme ça dans ton pays. Ils vont voir que moi, j'ai pas volé. Ah. Dans son pays, dans Na mboka na ye. nous aussi dans notre pays. Biso pe na mboka na biso. Alléluia, continue ma fille. Dieu va koba. Alors, bon, je ne savais pas. Et puis, j'étais influencée par ces menaces et par ces colères. Il a quand même, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait utilisé encore. Il m'a pincé le doigt, il a sucé mon sang. Et quand j'ai vu qu'il a vraiment fait cet acte-là, j'ai dit, mais c'est vraiment bon, excusez-moi, un salaud, mais je l'ai dit, j'ai dit, bon, monsieur, comme ça, là, je vous jure qu'aujourd'hui même, je ne connais même plus le nom de ce monsieur-là. Donc, c'était vraiment comme un esprit méchant que j'ai rencontré en boîte. Et puis après, je l'ai dit, c'est la dernière fois, je ne veux plus te voir. Et je ne veux plus entendre parler de toi. J'ai pris mes affaires, je suis partie. Quand je suis rentrée chez moi, lui, il est resté contacté après son ami avec qui j'étais sortie pour connaître mon adresse. Et le lendemain, le matin, il est venu siéger devant chez moi.
toute la journée jusqu'au soir. Il ne voulait pas partir. C'est la première fois que je vois. J'avais même peur je regardais par la fenêtre. Je disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai donné alors le sang là qu'il avait dit. Mais pourquoi il ne veut pas partir? Bon, bref. Après, je suis restée chez moi et puis la vie a continué. Un jour, le deuxième jour, il n'était plus revenu. Après, je le voyais juste rôder avec ses amis, mais je ne voulais plus le sentir. Et puis après, la vie a continué. Et j'ai totalement oublié que j'avais fait cet acte-là. Totalement. Jusqu'à ce que ma vie a continué, j'avais oublié. Mais à chaque fois que je priais, parce que je vais toujours à l'église, moi, même si quand je sortais en boîte, j'allais toujours prier. Moi, bon, je suis de nature, j'aime Dieu. Oui, oui, même ici, il y en a aussi d'autres. Ils sont là. Ata awa ezaba misusu bazali bayaka kokangula mais baza katnesiko. Je ne vais plus. Okay. Je ne connais même plus la raison qui va me pousser à mettre mes pieds en boîte. Jamais. Bon, et puis après, bref, à la délivrance, au mois de janvier, on a toujours vu, même auparavant, que voilà, on voyait toujours quelqu'un à côté de moi, comme si j'étais mariée, comme si... Moi, je dis, mais c'est quelle histoire? Bon, je veux voir le visage du mari, on ne le voit jamais. Mais on dit toujours que tu as quelqu'un derrière, ou bien tu es marié, ou bien tu... Moi, je dis, mais non, je suis célibataire. Oh, tu es célibataire? Mais parce que je suis encore célibataire. Je ne suis pas encore mariée. Ah oui, parce mais les gens te voyaient comme marié. Mais oui, dans les prières ou par les hommes de Dieu qui priaient avant, ils voyaient quelqu'un. Après, j'ai parlé avec les hommes de Dieu ici, mon frère qui est témoin. Il a dit que lui, il voit quelqu'un derrière moi. Moi, je dis, mais bon, il dit, ma soeur, bon, dis tout ce que tu as fait. J'ai commencé à citer à la délivrance, j'ai dit, puis j'avais oublié ce truc-là. Et puis à la fin, j'ai pensé à ça, je lui ai dit, il a dit, ah, c'est bien ça, c'était tout un pacte de sang que tu as fait. Même si toi, tu n'as pas bu le sang du monsieur, mais lui, il a pris, il a contrôle sur toi. Après, on a prié pour moi, et puis je suis rentrée à la maison, c'était vendredi, et non, c'était samedi, je pense le 12 ou le 11 janvier, comme ça. Je pense bien, bon, la date précise, mais c'était au début de l'année, janvier. Je suis rentrée, ce que j'avais vu la nuit, c'était impossible. Comme un corps, je ne dormais pas. Après la délivrance, comme un corps couché, et ce corps-là quittait mon corps comme ça, comme une projection astrale. Et puis je suis venue dimanche, après l'église, on a continué, le pasteur a prié pour moi, je suis rentrée chez moi à Arlon. Maman a dit, si tu crois que Dieu t'a délivré, il t'a délivré, n'aie pas peur. Je dis, maman, il y a quelque chose qui me coince la gorge, je ne sais pas, ça veut sortir. Je crachais, mais ça ne sortait pas. Après, je suis rentrée chez moi à Arlon. Et dans la nuit, j'ai dormi. Un moment, ça revenait, ça continuait à me coincer la gorge. J'ai dit, Seigneur, tu m'as déjà délivré. Le reste, c'est toi qui vas faire. Je n'ai plus envie de dire que voilà la gorge où il y a quelque chose qui est resté. Même si ça fait mal, je sais que tu m'as délivré. Lundi, je n'ai pas pu aller à l'école. Je suis restée à la maison, je priais, je suivais les prédications. Dans la nuit de lundi, après, à un moment, j'avais envie de tousser et j'avais encore mal à la gorge. Je suis allée moi-même dans ma garde-robe, j'avais une bouteille d'huile d'olive. J'ai dit, bon, je ne vais plus crier, on m'avait déjà délivré. Je dis, tout ce qui est en moi, Seigneur, ça doit sortir. Toi, tu ne délivres pas en moitié. J'ai pris l'huile d'olive, j'ai bu et je me suis couchée vers 3h30 comme ça. Après, je vois, j'avais envie juste de tousser. J'ai juste fait, maman a dit, quand tu as envie de sortir, tousse. Même un esprit méchant peut sortir en toussant. Donc, je la voyais, au fait, dans mes pensées pendant la délivrance. Alors, j'ai toussé 2 fois. Et puis, je suis allée dans la salle de bain, dans ma toilette. J'ai juste craché. Je n'avais plus toussé. Et le sang a commencé à sortir. Une bonne quantité. Pas énorme, comme on voyait ici, beaucoup. Mais une quantité assez voyante que voilà, ça, c'est le sang. Parce que même le goût du sang dans les narines, tu sens l'odeur du sang.
C'est pour seulement dire que on peut tout rencontrer dans l'obscurité. Hein. Je buvais la bière, beaucoup, hein. Juste pour s'amuser, sortir, danser jusqu'au matin avec les amis comme ça. Mais tu peux tout rencontrer dans le noir, dans l'obscurité. La boîte, c'est noir, la boîte de nuit. Donc... C'est la boîte... La boîte. La boîte Les boîtes de nuit. Boîte de nuit. Oui. Boîte, il y a mon Boîte de lili. jour, hein? Non. Boîte, il y a Paul été. Boîte de Nuit. Boîte, il y a mon lili. Ah, que Dieu te bénisse. L'esprit mauvais va plus revenir. Tu as vu? Elle a donné le sang. Elle a pris le sang de cet homme. Mais elle a vomi du sang. C'est que le sang de cette personne, c'est entré en elle. D'abord, on a un rapport sexuel. D'abord, dans le rapport sexuel, le sang circule de part ou d'autre. Ah, makile tambola kanangambo pe nangambo. Bino. Vous. Biso. Nous. Les enfants de Dieu. Faisons attention. Bien-aimé, biso moko tozo la vraiment beauté ya ba malheur na biso. Ah, bien-aimé, nous-mêmes nous sommes auteurs de nos malheurs. Alobi azala chrétienne. Elle a dit qu'elle est chrétienne. Elle a dit qu'elle partait à l'église. Mais mais partait à l'église, en même temps, elle partait aussi dans la boîte de nuit. L'église, c'est la boîte de jour. Il y a aussi la boîte de nuit. Beaucoup entre nous avons ces choses. Ah, un pied dedans, un pied dehors. Le gène. Et le maman. Ah, le maman qui n'aime pas grandir. Merci ma fille, que Dieu te bénisse, tu es bénie, ok? Je vais te voir à tout moment. Votre témoignage a été très édifiant. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, n'est-ce pas, pour ceux qui nous regardent? Quelque chose à ajouter, c'est que je pourrais dire, c'est comme j'étais en train de le dire sur mon témoignage, c'est juste pour édifier le peuple de Dieu, dans le sens qu'il ne faut pas servir le Seigneur et avoir un pied dehors. Il faut vraiment être correct en suivant le Seigneur, si je peux le dire. Et mon témoignage, vous l'avez vu. Ok. De toute façon, nous vous remercions et vous souhaitons un très bon retour chez vous à Arlon et en espérant que vous resterez, n'est-ce pas, fidèle à Dieu et tout. Que Dieu vous bénisse. Tout ce que je demande à Dieu, c'est qu'en tant qu'humaine, je suis en train de faire un effort en ce moment de m'accrocher à Dieu. Et je demande à Dieu aussi de ne pas me laisser tomber. Et je travaille en moi-même pour faire un effort de vivre en sainteté par rapport à ce que Dieu nous recommande dans sa parole. Et les jeunes, faites beaucoup attention aux boîtes de nuit. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les boîtes de nuit. Donc je suis une preuve tangible de tout ça. Merci. Nous vous remercions et soyez bénis, ma sœur. Merci mon frère. Bon dimanche. À vous aussi.